à part Stravinsky et Picasso, mes deux maîtres ont été un vieillard, Erik Satie, et un enfant, Radiguet. Stravinsky, je l'avais connu au moment des ballets russes, et nous avions été déracinés par le Sacre du Printemps, mais ce plésiosaure, cet animal préhistorique avait piétiné nos plates-bandes, et les jeunes, quand ils sont animés par un sentiment profond, s'imaginent qu'ils se font une infidélité à eux-mêmes. Et ils s'estiment envahis et ils veulent chasser l'envahisseur. C'est pourquoi je n'ai jamais eu la moindre grief contre ni Maurice Sachs, ni Claude Mauriac, ni les gens qui m'ont mis sur un trône et qui m'en ont fait descendre à toute vitesse. C'est parce que c'est un mécanisme tout à fait normal de la jeunesse d'expulser ce qui les envahit, ce qui les dérange. Et cela nous est arrivé avec Stravinsky. Il nous envahissait, et dans Le Coq et l'Arlequin, non seulement, vous savez, la jeunesse attaque tout, non seulement nous attaquions la musique impressionniste, Debussy, Ravel, mais nous avons aussi attaqué Stravinsky. Il en a eu beaucoup de mauvaise humeur pendant des années, jusqu'à au moment où il est devenu plus royaliste que le roi et où il s'est latinisé au point de me demander un oratorium en latin et des Pousse-Rex, mais ça c'est longtemps après. Et donc nous en arrivons à Picasso d'abord, chez qui m'avait mené Varèse, et qui m'avait appris qu'il faut courir plus vite que la beauté. Comment était Picasso quand tu l'as rencontré? Ben, il était comme il est toujours. C'est un petit torero avec des voltes rapides et terribles, et un œil qui vous fouille, et généralement quand il vous reproche quelque chose, et qu'on croit qu'il a tort, il a raison. Et puis alors à cette époque-là, il n'avait pas encore les cheveux ras, il n'était pas encore chaud, et les cheveux lui jaillissaient de partout, et le génie lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir. Il m'intimidait, il m'intimide encore. Souvent, ça l'amuse parce que je suis resté devant lui très timide.